écrire des poèmes ou t'offrir des chrysanthèmes. Tu me mets le cœur à l'envers et je ne sais plus comment faire pour te prouver enfin que je t'aime. Aujourd'hui beaucoup plus qu'hier. Oh, comment te dire je t'aime, je ne le sais pas moi-même. Te quiero, ti amo, mi amore, amore mio. Je t'aime, tu le sais, tu le fais exprès. Tu me mets le cœur à l'envers et je ne sais plus comment faire pour que tu crois enfin que je t'aime. Aujourd'hui moins que demain. Te quiero, ti amo, mi amore, 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 yeah. Faites monter le mercure. Remontana. Jamais les mêmes quand il s'agit de dire je t'aime. Je t'écris tout plein de poèmes, je t'imagine dans ma bohème. Je ne veux que toi dans mon harem, parce que c'est toi que j'aime. Te quiero, Mi amor, mi amor. amor, amor, yeah. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, 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 amor. Te quiero, ti amo, mi amore. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Hello, amor, amor, amor. Te quiero, mi amor. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. On va zailler un peu. Ça fait un bout de temps que la guêpe n'a pas fait de cassement de papo un peu prise. Voilà, ces 2 derniers jours. Mais vous le savez très bien que rien ne m'échappe. Et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages dans mon inbox pour dire « Ah, la guêpe, ça fait 2 jours, on ne te voit pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est OK avec toi? » Je me porte à merveille, mais j'étais un tout petit peu prise. On va faire le cassement de papo. Faites monter le mercure. Nous sommes déjà à plus de 2300 personnes connectées. On va faire le cassement de papo. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays, comme j'aime bien le dire. Nous avons remarqué ces 2 jours que, je peux même dire aujourd'hui, que d'abord, même avant de commencer, je vais d'abord souhaiter, voilà, un bon Ramadan à tous mes frères musulmans. Aujourd'hui, je ne jeûne pas, certes. Voilà, que Dieu nous donne la force, le courage, la sagesse, voilà, l'endurance de continuer, voilà, ce mois qui est un mois sacré pour tous les musulmans. Que Dieu nous donne la force de pouvoir, quelque part, voilà, traverser tout ce mois et implorer sa gloire dans le pardon, le partage et l'amour mutuel. Donc, comme je le disais, nous avons remarqué aujourd'hui qu'il y a eu une annonce, voilà, le programme concernant le nouveau gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale.
Et je l'ai dit haut et fort, faites monter le mercredi, nous sommes à près de 2700 personnes connectées. Je l'ai dit haut et fort que Alassane Dramane Ouattara est un vieux, c'est un marmailleur, c'est un imposteur, c'est un brigand, c'est un hors-la-loi, tista, voilà, qui ne pense pas à l'intérêt des Ivoiriens, qui n'a pas l'amour, la bonté, le bien-être, le quotidien, voilà, le tous les jours que les Ivoiriens aujourd'hui recherchent dans une fraternité, dans une cohésion et tout. Alassane Dramane Ouattara, je le dis haut et fort, est quelqu'un qui n'est pas là pour faire avancer notre pays, comme on le dit bien. Vous avez vu, j'ai eu à faire plusieurs directs où j'ai eu à vous dire que détailler les plans, voilà, de Ouattara. J'ai dit et je l'ai répété haut et fort que le plan de Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui est de chercher par des voies et moyens, pardon, comment est-ce qu'il va continuer à s'accaparer, pardon, et aussi comment est-ce qu'il va continuer à faire sa marmaille. Je l'ai dit dans plusieurs de mes directs qu'il allait choisir Bitogo, pas parce que Ouattara adore Bitogo, pas parce que Ouattara, comme on le dit, a un amour vraiment comme ce qu'il avait pour Amadou Gon Coulibaly, ça n'a rien à voir. Je l'ai dit haut et fort que cette histoire de Bitogo est due au fait qu'ils savent très bien en ce moment et à cet instant T que Amadou Soumaoro est malade. On a eu à faire des directs là-dessus. Chris Yapi a fait des cassements de papo là-dessus. Moi-même, la guêpe, j'ai fait des directs là-dessus. J'ai dénoncé que Amadou Soumaoro est très malade en ce moment. Mais le focus de Ouattara n'est pas sur Amadou Soumaoro. Je l'ai dit haut et fort que les personnes qui ont participé comme on le dit, au boycott de la désobéissance civile aujourd'hui sont ces personnes qui ont permis que des personnes, des va-nu-pieds, des vendus de la République, comme Bitogo, pouvoir venir s'asseoir à la tête quelque part de notre Assemblée nationale. Quand on parle de l'Assemblée nationale, on parle de, comme on le dit, de toutes les lois, voilà, les décrets qui vont être prises, pardon, pour que nous puissions emmener notre pays à aller de l'avant. Imaginez Bitogo être le président de l'Assemblée nationale. D'abord, il y a un chaos qui se passe au niveau de Tandja, voilà, Camara, qu'ils ont nommé au niveau des affaires étrangères. On vient de déposer encore Bitogo en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les Ivoiriens commencent ou bien les Ivoiriens font exprès ou bien je ne sais pas si c'est le Nancy Guy de Ouattara qui est en train de détourner un peu les idées, la conception des Ivoiriens à pouvoir les emmener à remuer quand même la matière grise dans le cerveau et comprendre que l'heure est grave. Amadou Soumaoro est utilisé encore. J'ai l'impression que je revois encore le film de Amadou Gon Coulibaly. Nous le savons très bien que Amadou Gon Coulibaly n'était pas en bon état et que Alassane Dramane Ouattara a précipité la venue d'Amadou Gon Coulibaly pour pouvoir démontrer par A plus B que ce monsieur était en bon état, que tout allait bien chez lui. Mais nous avons vu comment ça s'est terminé. Cette histoire d'Amadou Gon Coulibaly. Et encore Amadou Soumaoro, il est obligé de mettre Amadou Soumaoro parce que Alassane Dramane Ouattara sait très bien que l'état de santé de Amadou Soumaoro part de mal en pire. Moi, je ne suis pas le bon Dieu, je ne détiens pas, comme on le dit, la longévité de tout un chacun. Mais je le dis que tous les actes que Alassane pose partent toujours dans le sens d'un intérêt qu'il est en train de rechercher dans ce qu'il est en train de qu'il a mis à la disposition. Adama Bitogo, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que Adama Bitogo est la personne qui est choisie par Alassane Dramane Ouattara. Je l'ai dit, Adama Bitogo est une couverture pour Amadou Soumaoro. Aujourd'hui, moi je le dis haut et fort. Je dis tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment et à cet instant T, c'est du n'importe quoi, c'est du bullshit comme on le dit en anglais. Ce sont des choses qui ne vont pas emmener notre pays à aller de l'avant. Ce sont des choses qui n'honorent pas notre pays. Ce sont des choses qui ne participent pas à la promotion au bien-être des Ivoiriens sur le plan national, sur le plan international. Et nous allons continuer à aller dans cette lancée parce que nous avons aujourd'hui
Un dictateur qui est à la tête de notre pays, qui veut forcément nous imposer des lois, bande de cons, comme lui-même, un comportement imbrigant. Quand je dis qu'Alassane Draman Ouattara est un brigand, il y a certaines personnes qui me disent, oui, la guêpe, oui, voilà, il est quelqu'un, il peut avoir l'âge de ton père. Alassane Draman Ouattara n'est pas mon père. C'est ça aussi qui est la vérité. Il n'est pas mon père. Il ne peut pas être mon père. Parce que moi, je ne peux pas avoir un père qui a un comportement bandé con. Je ne peux pas avoir un père qui a un comportement de brigand. Je ne peux pas avoir un père qui est un imposteur. Et même s'il s'avérait que j'avais un père qui était un imposteur, moi-même, j'allais me déshériter parce que je le dis haut et fort que Alassane Draman Ouattara est une marmaille. Certes, pour la Côte d'Ivoire, mais il est aussi une marmaille pour l'Afrique de l'Ouest. Il se retrouve en France, quel est son plan? Alassane Draman Ouattara a toujours un plan B. Un plan B pour les personnes qui le connaissent. Il a horreur des défaites. Aujourd'hui, je vois certaines personnes dire, oui, voilà, le président Laurent Gbagbo va rentrer. Oui, il a même annoncé, il va prendre les frais de transport de ses parents. Je vous dis que il n'y a pas quelqu'un qui connaît Alassane Draman Ouattara plus que Soro Guiba Fourikia. Certaines personnes peuvent dire, non, la guêpe, le président Laurent Gbagbo le connaît plus. Oui, le président Laurent Gbagbo connaît Alassane Draman Ouattara. Mais il n'y a pas quelqu'un qui connaît plus Alassane Draman Ouattara que Soro Guiba Fourikia. Et ça, je mets quiconque au défi de ça. Parce que Soro a vu dans le jeu de Alassane. Soro a vu dans le jeu de ce vieux brigand. C'est pour cela qu'il a pris ses distances. C'est pour cela qu'il s'est retiré de cette scène politique où on doit t'obliger à adhérer à un parti politique, pas par conviction, mais parce que Alassane Draman Ouattara ne veut en aucun cas qu'il y ait un parti politique qui est mieux que le tien, qu'il ait un parti politique qui est mieux structuré que le RHDP. Il veut forcément obliger les gens à adhérer au RHDP. Je le dis haut et fort, nous en avons marre de tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Et je le dis haut et fort que ce comportement de Ouattara ne changera pas. Désolé, j'ai un appel. Et il n'est pas prêt à changer. Vous avez vu, quand ils ont dissous le gouvernement, ils nous ont parlé de quoi? Moi, je savais très haut, je le savais déjà que son fils photocopie est celui qui allait être encore rappelé au niveau du ministère de la Défense. Je l'ai dit haut et fort. Que photocopie allait être rappelé au ministère de la Défense. C'est ce qui s'est passé. Je l'ai dit haut et fort que Adama Bitogo allait être la personne qui allait être choisie pour être le vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit haut et fort. Et Alassane Draman Ouattara fait toute cette marmaille. Pourquoi? Il le fait parce que il n'est pas serein. Il le fait parce qu'il sait qu'il a sémé le bordel dans le pays. Il le fait parce qu'il sait qu'il y a la zizanie dans le pays. Regardez tout ce qui se passe dans notre pays. Je vais donner un exemple très très simple concernant cette histoire de Kafolo. Nous avons eu près de 4 attaques au niveau de Kafolo en un si peu de temps. En moins d'une année, nous avons eu près de 4 attaques au niveau de Kafolo. Alassane n'arrive pas à gérer cette histoire de terroristes dans notre pays. Il n'arrive pas à gérer cette histoire de, comment on dit, sur le plan scolaire, sur le plan social, sur le plan médical. Rien n'est géré dans notre pays. C'est la marmaille, c'est la voyoucratie, c'est la mangécratie. Ce sont les intérêts de Ouattara et des personnes autour de lui qui l'importent. Sinon, ce n'est pas la vie des Ivoiriens, ce n'est pas le bien-être des Ivoiriens. Ce n'est pas la promotion, comment on appelle, une manière pour lui de promouvoir la Côte d'Ivoire qui l'intéresse. Ce n'est pas ça. Ils ont tué Ahmed Bakayoko, pourquoi? Parce que tout a été planifié dès le départ. De vous à moi, vous pensez que si Ahmed Bakayoko était en ce moment-là présent, en vie, on allait pouvoir enlever Ahmed Bakayoko pour mettre en photocopie? Remuons un peu la matière grise dans notre cerveau. 4000 personnes connectées, faites monter le mercure. Si Ahmed Bakayoko était là, de vous à moi, est-ce que vous pensez que Alassane Draman Ouattara allait enlever Ahmed Bakayoko au niveau du ministère de la Défense et donner à photocopie? Il n'allait pas pouvoir le faire parce que ça allait être un peu trop flagrant. Ça allait être trop obvious, comme on le dit.
Donc, il fallait trouver des voies et moyens à écarter toutes les personnes qui sont autour pour que Photocopie, qui est son fils, le plus, je le dis, hein, je dis Ouattara a un seul plan aujourd'hui, c'est de mettre son fils Photocopie à la tête de notre pays. C'est son projet qui est là. C'est le projet de Ouattara et ça a toujours été son projet. Ils ont tué Ahmed Bakayoko à cause de Photocopie. C'est ça aussi qui est la vérité. Ils ont assassiné Ahmed Bakayoko à cause de Photocopie. Et ils continuent à tuer les fils dignes de notre pays à cause de Photocopie. De vous à moi, parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui, je peux le dire, des cadres, j'ai regardé la liste des personnes voilà, au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a eu combien? Combien de personnes de l'opposition? On peut les compter. La plupart des personnes qui sont nommées aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale sont tous RHTP. Vous êtes d'accord? Et j'étais ce sera bizarre pour certaines personnes de dire, ah mais la guerre, comment tu peux dire ça? Mais j'ai été très contente parce que c'est de ça que nous avons parlé dès le départ. Nous avons dit dès le départ de nous mettre ensemble, de faire une force pour pouvoir chasser et boycotter cette élection présidentielle. Mais pour des personnes, pour leurs propres intérêts, parce que ces personnes voulaient quelque part avoir des postes ministériels, parce que ces personnes voulaient quelque part avoir, de l'argent et tout, qu'on puisse les payer. Ces personnes ont préféré sacrifier le peuple ivoirien par rapport à leurs propres intérêts. C'est ce qui est arrivé. Ils ont boycotté. Quand on a parlé d'aller au législatif, moi la guerre, je l'ai eu au effort. J'ai dit, mais ça, c'est ça. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter de penser que le peuple, voilà, que nous sommes des idiots, que nous ne voyons pas le jeu de certains opposants, que nous n'avons pas la capacité, voilà, de pouvoir lire entre les lignes réellement. Moi, il y a certains opposants que j'ai regardés aujourd'hui qui me font rire, qui disent, oui, ils sont députés, oui, ils sont députés. Mais ce sont des personnes qui n'ont jamais levé un œil, un pied, qui n'ont jamais levé un pied pour dire qu'ils allaient participer à cette histoire de désobéissance civile. Ça m'a fait rire. Et on vient nous dire que nous partons à des législatives et nous avons encore cette, je ne sais pas comment le dire, cette manière ou cette pensée de... C'est que nous pensons que nous pouvons gagner aux législatives. Mais moi, ça m'a fait rire de penser que l'opposition pouvait même penser qu'ils allaient avoir la majorité aux législatives. Mais attendez là, c'est impossible. Si Ouattara a pu manigancer les élections présidentielles, vous pensez que c'est législatives-là que lui ne va pas pouvoir marmailler? Vous pensez que ce sont les législatives que Ouattara ne va pas pouvoir marmailler? Mais attendez là, aujourd'hui là, quel est le outcome? Quel est le résultat? Vous êtes allé aux législatives, qu'est-ce que ça vous a donné? Vous êtes allé valider le 3e mandat anticonstitutionnel de Ouattara, c'est ce qui s'est passé. Vous êtes allé valider le 3e mandat qui a fait couler le sang des Ivoiriens. Vous êtes allé valider le 3e mandat qui a été la cause où il y a eu la tête d'un jeune du nom de Toussaint qui a été décapité. C'est ce que vous avez fait. Sinon, vous n'avez rien fait d'autre. Vous n'avez rien fait d'autre. Et ça va continuer, je le dis haut et fort, ça va continuer à aller dans ce sens parce que nous avons une opposition qui n'est pas forte. Nous avons des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Nous avons des personnes qui ne sont pas crédibles. Nous avons des députés aujourd'hui qui ne pensent qu'à leur propre, comme on le dit, intérêt. Ceux même qui ont laissé Soro Guibafouri Guillaume, des députés qui ont laissé Soro, qui sont allés au RHDP, qui ont viré au RHDP en pensant qu'ils allaient pouvoir avoir des postes ministériels. On allait les nommer DG dans des sociétés ou bien quoi. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est zéro à la base. Vous n'avez pas été nommé. Vous avez une sale réputation aujourd'hui. Voilà. Et c'est
comme on le dit, à marmailler, il est prêt à payer toutes les personnes aujourd'hui qui peuvent sortir sur les réseaux sociaux ou bien qui peuvent virer au sein du RHDP pour pouvoir l'emmener à quelque part, lui-même se sentir bien ou bien même à penser que oui, voilà, le RHDP est un parti vraiment de cohésion, un parti d'union, un parti de, comme on le dit, d'amour qui essaie quelque part d'unir les frères et les sœurs ivoiriens venant du nord, du sud, l'est, l'ouest en passant par le centre. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons revenir maintenant sur cette histoire de l'audience décisive dans le procès d'Amédée Oremi et que le procureur a requis contre l'accusé la prison à vie sans possibilité de réduction de peine et plus d'1 milliard de francs CFA à payer par Amédée Oremi et par l'État de Côte d'Ivoire à titre de réparation pour les préjudices subis par les victimes. Attendez là. Oremi Amadé, de vous à moi, on lui donne une peine, comme on le dit, une peine de vie. Voilà. La prison à vie, pardon. On lui donne la prison à vie. C'est basé sur quoi? Ce monsieur ne s'est pas levé pour aller tuer les Ivoiriens. Il a reçu les ordres de quelqu'un. Il a reçu des ordres de quelqu'un. Il y a certaines personnes qui lui ont donné des ordres. Il a exécuté ces ordres. Vous vous en prenez à ce pauvre. Moi, je le dis aujourd'hui haut et fort que tout ça, c'est de la bouillabaisse, c'est la poudre de prélèmpempé que Ouattara continue à faire. Il veut détourner l'attention parce que ce monsieur a eu à parler haut et fort en disant qu'il préfère être jugé par la CPI que d'être jugé par l'État ivoirien. C'est parce qu'il sait que dans son âme et conscience, et il sait très bien que il ne pourra jamais s'en sortir parce que Alassane Dramane Ouattara ne va jamais laisser tomber ces personnes qui ont tué, qui ont commis tous ces meurtres en son nom. Il préfère sacrifier ce pauvre militaire qui a seulement exécuté. Mais ceux qui ont donné les ordres, on ferme les yeux sur ces personnes. Ceux qui ont donné les ordres, on refuse de les juger. Ceux qui ont donné les ordres, on refuse de faire un procès équitable, vraiment juste et transparent parce que Alassane Dramane Ouattara doit forcément trouver l'auteur de ces morts dans notre pays. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de cette manière que je le dis haut et fort et je ne fais que crier matin, midi, soir. Je le dis que Alassane Dramane Ouattara, la seule personne et l'unique personne. Coucou à Abéa Koukouignon, je te claque tes bisous depuis ta position. La seule et unique personne qui fait trembler le RHDP aujourd'hui, et je mets quiconque au défi de ça, est Soro Guibafouri. La seule personne qui empêche Ouattara de dormir aujourd'hui est Soro. La seule personne qui, quelque part, qui bouleverse le plan de Ouattara est Soro. Pas parce que Soro est quelqu'un de, je ne sais pas comment le dire, voilà, qui va venir avec les armes. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que Ouattara sait que Soro est quelqu'un de loyal, Soro est quelqu'un de crédible, Soro est quelqu'un de vraiment de juste, au constant dans ses dires, dans ses propos, dans ses actes, dans ses faits, dans ses gestes et tout. Et il sait que l'amour que les Ivoiriens ont pour Soro, l'amour que les Ivoiriens commencent à avoir pour des personnes qui n'ont pas adhéré voilà, au soroïsme et qui commencent à voir la vraie facette voilà, du soroïsme, qui commencent à comprendre que nous avons besoin d'unir nos forces et que Soro est en ce moment et à cet instant T la seule personne qui quelque part est restée constante voilà, dans ses dires, constante dans ses propos et tout. Soro est celui qui peut nous emmener un changement. Soro est celui à travers qui l'amour, la paix, la cohésion, l'union et vraiment que nous voulons entre nous, voilà, frères et sœurs ivoiriens, va pouvoir aboutir. Quelqu'un qui me dit, viens l'enlever. Moi, je le dis haut et fort, je lui dis que chaque chose a son temps dans la vie. C'est ça qui est la vérité. Qui aurait cru que Alassane Dramane Ouattara allait être aujourd'hui le président de la République? Qui aurait cru que Alassane Dramane Ouattara allait avoir la possibilité d'accéder un jour à ce fauteuil présidentiel? Personne n'a su, personne n'a cru, on n'a même pas pu imaginer cela. Donc si Dieu l'a permis à lui, Ouattara, de pouvoir venir accéder à ce fauteuil, moi je suis sûre, certaine, et j'ai la conviction que notre Dieu
Tu es ce Dieu de miséricorde, ce Dieu de pardon, ce Dieu de, comment on appelle, qui est juste, va pouvoir et fera de telle sorte que nous, les Ivoiriens, nous puissions avoir cette tranquillité, nous puissions avoir cette cohérence, voilà, cet amour entre nous à travers quelqu'un. Et je suis sûre, et j'ai la certitude, j'ai la conviction que ce sera à travers Soro Guibafori Guillaume. Parce que c'est celui, aujourd'hui, je le dis, qui est constant, qui est crédible, qui peut emmener notre pays à aller de l'avant. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Bakayoko. Vous avez vu ce que Ouattara et voilà, le RHDP, ce qu'ils ont eu à faire. Vous avez vu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sereins. Aujourd'hui, ils ne sont pas sereins. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à... Malgré le fait que Ouattara est assis sur ce trône-là, il n'est pas serein. Il est embrouillé. Il a peur. Il est obligé de passer par des voies et moyens à mettre certaines personnes en qui, il a confiance en pensant que ces personnes vont pouvoir, quelque part, voilà, sécuriser, voilà, son titre, vont pouvoir sécuriser son royaume, voilà, parce que la Côte d'Ivoire va devenir un royaume, c'est devenir un État, voilà, qui appartient à Ouattara et tout. Donc, il est obligé de mettre certaines personnes autour de lui qui vont pouvoir se rassurer que nul ne pourra avoir quelque part, atteindre, voilà, vont pouvoir le chasser, voilà, de ce trône qu'il a acquis, vraiment pas sur l'amour que les Ivoiriens ont, pas sur la quiétude, mais à travers une violence, à travers la violation de notre constitution. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je le dis haut et fort, c'est vraiment dommage que nous arrivons à ce stade. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin d'ouvrir nos yeux, nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles et de comprendre que si nous ne nous levons pas, le pays va déjà de mal en pis. Et je le dis haut et fort, le processus d'emmener Photocopie à accéder à ce pouvoir est en cours de téléchargement. Vous avez vu comment les choses se sont allées. Vous avez vu Amadou Gon Coulibaly n'est pas là. Vous avez vu Ahmed Bakayoko n'est pas là. Vous avez vu tous les fils dignes du Nord. D'autres ont été des exilés, d'autres sont emprisonnés, d'autres ont perdu leur vie. Vous avez vu un peu le schéma. Voilà le déroulement, le step by step de ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Je le dis haut et fort, petit à petit, il est en train de sécuriser la venue de Photocopie à la tête de notre pays. Mais nous n'allons pas accepter que Photocopie soit à la tête de notre pays. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc pour pouvoir l'empêcher, nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui. Nous avons besoin de mettre nos forces, besoin de mettre, comme on le dit, nos divergences des côtés, s'unir et faire un bloc pour chasser ce marmailleur, ce dictateur, cet imposteur, ce voyou, ce brigand. Je le dis haut et fort, un brigand violent de notre constitution qui est le noyau, et la constitution qui est le noyau de tout État, qui est violé et vilipendé par Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est dommage. Vous voyez tout ce qui se passe. Ceux qui ont laissé Soro en pensant qu'ils allaient avoir des promotions, aujourd'hui, c'est où? C'est zéro à la base. Ouattara vous a niqué. Vous êtes allé au RHDP. Vous êtes devenu comme du bof loto parce que vous êtes là, vous tournez. Vous n'avez pas eu ces postes. Kanigui, aujourd'hui, c'est zéro. Tazéré, je suis désolée de le dire. Je l'adore bien. J'ai du respect pour elle. Mais c'est arrivé où? C'est zéro. Connaît Nyangadioma, les Soro, Alphonse, les Méité et tout. Qu'est-ce que vous avez eu de ça? Rien. Rien. Absolument rien. Vous avez été utilisé en pensant que vous avez une force, vous pouvez enlever, vous pouvez détrôner, voilà, quelque part, rendre le GPS, voilà, dans un état bancal et tout. Mais vous avez vu que le GPS continue et est toujours en téléchargement et les gens continuent à s'adhérer. Je le dis haut et fort, continuez à vous adhérer au GPS, Génération et Peuple Solidaire, pour que le changement dont nous avons besoin, que nous implorons et que nous souhaitons que notre pays puisse aller de l'avant, puisse quelque part aboutir dans la paix, dans l'amour, dans la sérénité et vraiment dans le respect des droits, de la démocratie, de la cohésion et surtout de la liberté d'expression qui n'existe plus dans notre pays en ce moment et à cet instant. C'est vraiment dommage que nous arrivons à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je le dis haut et fort, Ouattara il est dans sa logique.
Voilà. Ouattara il suit son chemin. Et tant qu'il n'aboutit pas à ce qu'il a planifié, qui est le fait de mettre photocopie à la tête de notre pays, je le dis haut et fort, il n'a pas encore fini. Il n'a pas encore fini. Aujourd'hui, Bitogo, vice-président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, je l'ai dit, il est malade. À n'importe quel moment, il peut casser la pipe. Pas que je le souhaite, mais ce sont les réalités, voilà, qui sont là. Donc, Bitogo, quelque part, considérait que c'est Bitogo qui est le président de l'Assemblée nationale. Et il le fait pourquoi? Pour pouvoir avoir une facilité à pouvoir changer les lois, voilà, les articles de notre pays au moment opportun pour pouvoir faciliter la session, voilà, l'adhésion et aussi permettre à Photocopie de pouvoir accéder à ce fauteuil présidentiel. C'est sur cette lancée, c'est ce chemin que Ouattara a tracé et c'est dans cette logique qu'il est en train de acter en ce moment. Vous le voyez haut et fort, 1, 2, 3, il est au niveau de Paris. C'est pourquoi, voilà, moi, j'ai jamais vu un pays, voilà, africain, 1, 2, 3, un président africain, 1, 2, 3, qui est en Europe. 1, 2, vous avez vu combien de fois Macron est venu en Côte d'Ivoire? Combien de fois Macron est venu en Côte d'Ivoire? Combien de fois vous avez vu le président, comment on le dit, les autres présidents africains, le président du Ghana, du Libéria, du Burkina, même le Mali, oui, eux sont encore un peu dans cette transition et tout. Mais combien de fois vous avez vu ces différents présidents en train de faire 1, 2, 3? C'est qu'ils sont toujours en France, tous les jours en France. Mais attends, si la Côte d'Ivoire est gérée et dirigée par la France, c'est mieux de laisser Macron diriger, c'est mieux de, voilà, le laisser diriger la Côte d'Ivoire. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un pays qu'on se dit qui est démocrate et le président ne peut même pas passer un mois sur son territoire ivoirien. Il court dada tous les jours en allant en France. On va en France, c'est par rapport à quoi? Quand on se déplace, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour tous ces déplacements. Donc, normalement, quand on se déplace, c'est pour pouvoir aller signer des contrats, pour pouvoir aller signer, comment on le dit, faire avoir des relations avec des entreprises, voilà, des structures qui peuvent emmener notre pays à aller de l'avant. Mais Ouattara, quand lui se déplace, il va à Paris, c'est toujours parce qu'il doit aller activer des mandats d'arrêt internationaux qu'il a lancés contre différentes personnes, voilà, qui sont à l'extérieur. Ou bien il doit aller chercher à traquer Soro, à traquer le commandant, ou bien chercher quelque part, pardon, le commandant Fofana, ou bien chercher quelque part à activer quelque chose, ou bien aller donner l'argent du contribuable à ces Européens pour pouvoir, pour que ces personnes puissent le soutenir dans cette bêtise, cette voyousie qu'il est en train de créer, dans un chienlit qu'il crée dans notre pays. C'est pour cela qu'il se déplace. C'est pour cela que Ouattara, 1, 2, 3, se déplace, qui part en France. Non, ce n'est pas parce qu'il est en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir améliorer, pardon, le système éducatif ou le système, comment on le dit, le système sanitaire ou bien le plan social. Ce n'est même pas dans cette lancée qu'il part en France. Il part en France et pouvoir toujours continuer à ce que la France puisse le cautionner dans son voyoutisme. Je le dis au fort que c'est un brigand. Voilà, c'est un brigand notoire. Mais tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours un début. S'il y a un début à toute chose, donc forcément, il y a une fin. Je le dis haut et fort. Donc, soyons au serein, restons concentrés, formons toujours un bloc et observons les choses et en menant, voilà, à apprendre à mettre nos divergences de côté pour chasser ce mal, ces cancers, ces gangrènes de notre pays, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci à toutes les personnes qui sont restées connectés avec moi ce matin, mais ce soir, pardon, que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés qui nous emmènent le sens du discernement. Merci à toutes les personnes qui ont mis les cœurs, les likes, qui ont partagé ce direct. Merci à mon élément, je te claque tes bisous depuis ta position. Et aussi, je le dis haut et fort, restons sereins. C'est ensemble que nous allons pouvoir emmener Ouattara à avoir, pardon, le dos au mur. C'est en nous unissant que nous allons pouvoir emmener ces changements que nous implorons, que nous souhaitons et que nous avons hâte de voir, parce que je le dis haut et fort, la Côte d'Ivoire part de mal en pire. Sur ce, je vous claque des bisous et on part toujours
sans crainte et sans peur et on part toujours ce roman. Et n'oubliez surtout pas à vous adhérer à la page, pardon, au groupe Je vois et j'informe, ce groupe qui a été créé par le commandant Abdoulaye Fofana. Et je le dis haut et fort, ce groupe va permettre voilà, aux Ivoiriens d'être quelque part informés sur ce qui se passe dans les quatre points cardinaux voilà, de notre pays. Et pouvoir nous emmener aussi à comprendre et être en top of the game, savoir à temps et réel ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Voilà, vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose, dénoncer. C'est la seule manière pour nous de savoir réellement tout ce qui se cache, tout ce qui se prépare dans le secret. Donc, j'invite toutes les personnes à adhérer à ce groupe qui est Je vois et j'informe. Je vais mettre le lien, voilà, au-dessus de la description de ma vidéo. Adhérez-vous massivement dans ce groupe et emmenez aussi vos followers, vos amis voilà, de Facebook à s'adhérer là-dessus pour que vraiment l'information que nous sommes en train de partager voilà, partout puisse quand même quelque part véhiculer sans crainte et sans peur. Donc, je vous claque des bisous. Excellente soirée à tous et vraiment sous la protection divine. Peace and love.